bonjour les signes des Sagittaires. Donc je vous dis déjà d'entrée de jeu, comme ça je n'oublie pas, que j'ai préparé des playlists pour vous afin que vous puissiez vous diriger vers la thématique qui vous intéresse directement plutôt que de faire défiler toutes les vidéos qui ne vous intéressent pas. Voilà, donc c'est pour vous faciliter la vie. Je démarre le tirage. J'accélère. Alors pour vous, le tirage, il est plutôt controversé. Donc pour moi, là, ça me dit quand même, du coup, libre arbitre. Hein. Moi, je l'interprète quand même un petit peu comme ça. C'est que là, on vous laisse prendre les décisions qui vous incombent et qui, voilà. Il n'y a pas forcément de guidance. Vous allez avoir des conseils que vous suivez ou pas. Là, je pense qu'on vous demande surtout de suivre votre cœur plus que votre raison. Et parce que à cause d'une dépendance affective, il vaut mieux s'éloigner pour ne pas souffrir. Et c'est au final un cadeau parce que ça va vous permettre de comprendre et d'être plus aligné avec vous-même. Est-ce que c'est avec cette flamme jumelle qu'il y a tous ces soucis? C'est fort probable. Et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que justement on vous fait jouer le doute ou est-ce que justement à vous de faire comme vous l'entendez? On dirait qu'il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Est-ce que c'est un homme ou une femme blonde? Blond? À moins que ce ne soit vous. J'ai pas l'impression là pour le coup. Mais bon, tout est possible. Parce que là, les personnes sont blondes aussi. Donc, on va voir avec le tarot si on a plus d'informations. Parce que là, c'est un petit peu du coup limite. Allez, à de suite. Alors, les Sagittaires, vous avez un tirage de ouf là. Il n'y a pas de coupe dans votre tirage. Cela dit, je vois quand même un grand bonheur qui émane de vous-même. Une montée en puissance extraordinaire, une réalisation de soi qui est formidable. Je vous explique. Là, je vois qu'en fait, vous comprenez, vous avez pris vous prenez des risques, vous avez pris des risques. Alors là, je vois d'une manière financière. Hein, comme je vous dis, je ne vois pas vraiment de coupe, bien que ce soit du sentimental. Alors on verra ensuite avec le deuxième tarot. Cela dit, là, je vois plus la manifestation au niveau financier que au niveau sentimental. Mais une grande ascension, en fait, où vous comprenez comment vous réalisez financièrement. Vous avez... vous établissez un plan vraiment lumineux qui vous met dans une grande joie. Où vous vous sentez abondante, riche et stable. Et en force avec la reine de bâton. Mais en plus d'être stable et riche à l'intérieur et à l'extérieur,
Vous avez en plus un charisme, tout le monde vous regarde, vous rayonnez. Ah là, vous êtes dans une quinzaine de fin février, là, vous êtes un rayon de soleil, vous éblouissez tout le monde, quoi. C'est un truc de fou. Vous avez vraiment le feu en vous, et vous savez en plus, parce que là, page de pentacle, magicien, c'est magnifique, hein, page de pentacle, magicien, soleil, reine de bâton, reine de pentacle, waouh, ça pète grave. Et en fait, là, bon, le magicien reste dans la difficulté, hein, quand même, à manifester cette joie, ce bonheur, etc. Mais pas longtemps. Mais pas longtemps, en fait. Vous allez vers une réalisation qui est progressive. Vous allez comprendre, vous allez savoir faire, en fait. Vous allez comprendre aussi pourquoi vous avez été bloqué dans ce domaine-là. Vous allez arriver à voir les choses différemment. Et que les sacrifices que vous avez faits, ils n'étaient pas toujours utiles, en fait. Bon, c'est franchement intéressant, votre tirage. Ah, ça fait du bien, des tirages comme ça. Bon, du coup, il y en a quand même encore le 8 d'épée qui ressort. Ou bon, ben là, ça nous interroge dans est-ce que tu es sûr d'être réellement bloqué? Est-ce que tu l'es vraiment ou pas, en fait? Est-ce que tu te fais pas l'idée que tu es bloqué sans... Voilà. Sème les bonnes graines, sois patient et tu récolteras ce que tu as semé. Et là, c'est peut-être même en amour aussi, hein. C'est peut-être une richesse intérieure. Mais c'est possible que ce soit aussi extérieur, enfin matériel, hein. Il y a une possibilité quand même, hein. Une grosse possibilité. Oui, vous méditez, hein, vous méditez là-dessus, vous prenez du recul, hein, sur la manière de faire, aussi à apprendre à être plus patient. Et à comprendre aussi pourquoi vous sentez pas à l'aise dans ce domaine-là. Pourquoi je suis pas à l'aise? Pourquoi je suis pas bien en fait? C'est quoi qui cloche chez moi? Alors là, vous avez une opportunité qui va s'offrir à vous, dont vous vous êtes un petit peu méfié, vous attendez un petit peu de voir, vous savez pas trop, vous réfléchissez beaucoup sur cette proposition, mais vous allez vous lancer, vous allez vous jeter, vous allez avoir envie de prendre ce risque-là, hein. Avec le page de bâton, on y est, hein, dans la prise de risque. Page de denier. Oh là là, j'arrête pas de dire n'importe quoi, moi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, bref. Alors,
Ah, d'accord. En fait, vous vous rendez compte que vous fuyez le bonheur, en fait, vous fuyez l'abondance. Du coup, vous vous libérez de ça. Bon, c'est intéressant ça aussi. Parce que vous êtes bien avec vous-même, parce que vous êtes bien dans votre vie, que vous arrivez à être heureux, même si vous n'avez pas encore tout ce que vous désirez, vous arrivez malgré tout à mettre un équilibre et à gérer tout ça d'une manière très fluide. Et on vous aide pour ça, hein. Apparemment, hein, je vois quand même un peu un coup de pouce. Hein. Le magicien nouveau. Cavalier de Pentacle. Beaucoup de pentacles dans votre jeu. Hein. Et le roi de Pentacle. Waouh. Cavalier et roi. Là, il y a une grande manifestation. Je suis désolée, mais moi, ça me parle de fric, là. Hein. Et puis, il y a une évolution de cavalier à un roi, quoi, en plus. Donc, c'est une ascension énorme, hein. On arrive à jouer avec ces énergies-là. Par le charisme qu'on dégage, par... voilà, on est aimé, suivi. Et du coup, il y a une richesse qui vient à nous qui est... waouh, 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 waouh. Alors, nous avons l'étoile, le 7 d'épée. Alors là, je crois que c'est la première coupe que vous avez. Non, il y a le 6 de coupe ici et le 8 de coupe. Mais toujours est-il que là, vous voyez les trahisons en amour que vous avez pu vous faire. D'une manière différente. De l'espoir que vous pouvez avoir dans un amour qui n'était pas... qui n'était pas au top, quoi. Vous n'avez pas été compris. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là? Ou alors, justement, ça nous parle aussi, justement, de cette richesse que tout ça a apporté. Ça apporte une richesse intérieure et extérieure. Cette compréhension de vos mécanismes amoureux. J'ai l'impression que c'est comme ça. Hein, c'est bizarre, certes, mais c'est comme ça que ça nous est donné. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, non mais vous allez... non mais là, je vous vois sur le podium. Hein. Les choses changent pour vous, c'est stable, heureux, vous êtes bien, c'est dynamique, vous vous imposez. Euh, ah ouais. Magnifique.
magnifique, magnifique, magnifique. Bon, ben je m'arrête là. Vous avez un super tirage. Waouh, j'adore les tirages comme ça. Ben, bravo les Sagittaires, vous me raconterez en commentaire hein, parce que franchement ça m'intéresse. Voilà, merci beaucoup de liker et de vous abonner. Au revoir.